Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo notion de fonction pour la classe de seconde. On va parler plus particulièrement images et antécédents et aussi tableau de valeurs. Alors les bases, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Parce que c'est important de bien comprendre de quoi on parle pour après pouvoir l'utiliser plus sereinement. Eh bien une fonction, c'est une sorte de boîte, une sorte de machine. On va lui introduire un nombre, donc on va symboliser ici par la lettre X pour dire qu'il peut prendre n'importe quelle valeur de réelle. Elle va faire des opérations sur ce nombre et elle va nous sortir un f de x. Par exemple, cette fonction-là, si je lui rentre un 2, elle va me sortir un f de 2. Je ne peux pas le calculer plus que ça pour l'instant parce que je ne sais pas ce que c'est que cette fonction-là, mais elle me ressort en tout cas un f de 2. De ce côté-là, on va retrouver ce qu'on appelle les images, c'est-à-dire que f de x est l'image de x, f de 2 est l'image de 2, c'est-à-dire j'introduis un x dans ma machine, elle me ressort f de x, c'est son image. J'introduis un 2, elle me ressort f de 2, c'est son image. Et de l'autre côté, on va retrouver ce qu'on appelle les antécédents. C'est ce qu'on a introduit dans la machine. Ainsi, x est l'antécédent de f de x par la fonction f, et 2 est l'antécédent de f de 2 par la fonction f. On va se prendre un exemple un petit peu plus concret, on va se prendre une fonction f de x qui est égale à x au carré plus 1. Cette fonction, du coup, je vais pouvoir calculer un petit peu plus ça. Si je lui introduis un 2, elle va me pouvoir ressortir un f de 2 et je vais pouvoir le calculer ce f de 2. Maintenant que je connais bien f de x, eh bien j'ai juste à remplacer les x par les 2, donc c'est f de 2, ça va être égal à 2 au carré plus 1, c'est-à-dire à 5. De cette petite égalité-là, je peux dire que 5 est l'image de 2 par la fonction f. C'est ce que j'obtiens quand j'introduis un 2 dans ma fonction. Et 2, ça va être l'antécédent de 5, c'est-à-dire que j'introduis un 2 dans ma fonction pour pouvoir obtenir un 5. À savoir qu'une image, elle va être unique, un nombre n'aura qu'une seule et unique image par une fonction f. Par contre, des antécédents, il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir qu'un, et il peut y en avoir aucun. On verra ça un petit peu plus tard. Le tableau de valeur. Tableau de valeur, il est important notamment pour tracer des fonctions. Ça nous permet d'obtenir en fait des colonnes de coordonnées de points. On peut les placer, ainsi on peut faire une représentation graphique de notre courbe. Si je veux calculer par exemple, là on va faire un tableau de valeur de moins 2 jusqu'à 3 en allant de 1 en 1. Je vais calculer d'abord f de moins 2. F de moins 2, c'est moins 2 au carré plus 1. Ne pas oublier les parenthèses quand il y a des carrés et des cubes, quand il y a des moins. Ça fait 5. De cette petite égalité, petit rappel, on peut dire que 5 c'est l'image de moins 2 par la fonction f, ou que moins 2 c'est l'antécédent de 5. Je fais pareil avec f de moins 1. F de moins 1, c'est moins 1 au carré plus 1. Moins 1 au carré, je vous rappelle que ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. F de 0, 0 au carré plus 1, ça fait 1. F de 1, 1 au carré plus 1, ça fait 2. F de 2, ça fait 2 au carré plus 1, ça fait 5. Et F de 3, ça fait 3 au carré plus 1, c'est-à-dire 10. On peut reporter nos résultats dans ce tableau-là, où ici on va placer dans la première ligne nos x, les valeurs de x, et puis ici les valeurs de f de x correspondantes. C'est-à-dire que la f de moins 2 c'est égal à 5, f de moins 1 c'est égal à 2, f de 0 c'est égal à 1, f de 1 c'est égal à 2, et ainsi de suite. Juste un petit point calculatrice très rapidement, je vais vous le montrer avec la NumWorks, parce qu'on peut avoir les tableaux avec la NumWorks, avec n'importe quelle calculatrice graphique d'ailleurs. Donc c'est pas mal et ça permet de gagner du temps. Donc on va aller ici dans Grapheur, on va aller ajouter un élément, c'est-à-dire qu'on va aller ajouter notre fonction. Dans notre fonction, c'était x au carré plus 1. J'exécute, voilà, comme ça j'ai ma fonction. Alors, on peut avoir la représentation graphique de ma fonction, qui va être celle-là. Et aussi, alors si on navigue sur les petits onglets qui sont en haut, je peux retourner sur le tableau de valeur. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Et ainsi, j'ai un tableau de valeurs sur lequel je peux me déplacer. Et bon, je peux aller régler l'intervalle par exemple, là, parce que si ça commence à 0, ça ne m'intéressait pas. Nous, je crois que c'était à moins 2. Donc je vais commencer à moins 2. Là, le fin à 10, à la rigueur, ça ne me dérange pas. Le pas, et ben ici, nous, on allait de A en 1, mais des fois, vous aurez des pas de 0,5, de 0,25. Ça sera à vous de régler ça. Je valide et je retrouve bien exactement le même tableur, le même tableau. F de moins 2 ça fait 5, F de moins 1 ça fait 2 et ainsi de suite. Comme ça on gagne un petit peu de temps. Je reviens au diaporama. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce tableau de valeur pour calculer, pour trouver des images et des antécédents? Parce que ça peut être des questions qu'on vous pose. On va se reprendre le même tableau. Voilà, admettons, vous avez une question, on vous demande calculer, trouver l'image de 1 dans ce tableau ou trouver f de 1. C'est exactement la même question, hein. Si on vous demande image de 1 ou f de 1, c'est la même question pour vous. Et bien dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher dans la ligne des x où se situe le 1, donc ici il se situe là.
Et je vais pouvoir lire la réponse juste en dessous. Et ça vaut 2. Donc ça veut dire que l'image de 1, ou f de 1, ici, ça vaut 2. Elle vaut 2. Donc on n'est pas obligé de connaître la fonction si on a son tableau de valeurs pour trouver certaines images, tant que les x, si on peut la trouver dans les x. Pardon. Antécédent de 5, eh bien cette fois-ci, il va falloir chercher tous les 5 dans la ligne des f de x. Alors attention, il peut y en avoir plusieurs, donc il ne faut pas les louper. Généralement, on vous demande le ou les antécédents. Donc là, au niveau des 5, on voit qu'on en a 2. Et pour les antécédents, je vais juste remonter, parce qu'on sait que l'antécédent, c'est ce qu'on a introduit dans notre machine pour obtenir 5. Et dans notre machine, on peut lui introduire un moins 2, on va avoir un 5 en résultat. Et on peut lui introduire à 2, elle va aussi nous ressortir un 5. C'est-à-dire que les antécédents ici de 5, c'est moins 2 et 2. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur la notion d'image, antécédent et aussi de tableau de valeur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des news. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, selon quand vous regardez cette vidéo. Au revoir.